C'est ici la soirée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je suis Carlos Saint-Estil. Les nouvelles qui nous parviennent d'Haïti, de sources combinées, nous donnent très souvent l'impression que le pays est invivable, tant que tous les signaux sont au rouge, socialement, politiquement et économiquement. Aujourd'hui encore, la population haïtienne vit avec les séquelles du tremblement de terre qui a ravagé Haïti en janvier 2010, il y a 7 ans déjà, et du cyclone Matthew récemment, qui a littéralement frappé plusieurs départements du pays, dont la Grande-Anse en particulier. Étrangement, nous assistons ces derniers temps à une fuite d'énergie et de cerveau humain vers d'autres cieux beaucoup plus cléments, à la recherche d'une vie meilleure. Hier encore, c'était la République dominicaine, les États-Unis d'Amérique, le Canada, les petites ou grandes Antilles. Aujourd'hui, ce sont le Brésil, le Mexique, le Chili ou encore le Taïwan qui ouvrent leurs bras pour souhaiter la bienvenue à nos compatriotes haïtiens et haïtiennes. Que diriez-vous si vous étiez dans un concours d'admission et que l'on vous demanderait de présenter un papier sur la situation actuelle d'Haïti et son futur? À partir de ces informations que vous lisez sur les réseaux sociaux ou ces radios que vous captez, qui vous donnent à profusion des nouvelles en direct d'Haïti, tendez à quoi céder. Écho évangélique n'avait vraiment pas pensé à vous pour présenter ce papier, parce que tendez à quoi céder. Elle a pensé de préférence à quelqu'un qui vit quotidiennement la réalité de l'alma mater, quelqu'un qui entend, qui voit et qui rapporte au micro ce qu'il voit et ce qu'il entend. Depuis plus de 10 ans, il exerce la profession de journalisme à Radio Lumière, où il est le présentateur attitré de l'émission Haïti Plus depuis 2 ans, en lieu et place de Sonny Lamar Joseph. Avec des invités triés sur le volet, sur les ondes de la Radio Lumière, il cherche, autant que faire se peut, à faire jaillir la lumière autour des sujets d'actualité, les uns plus importants que les autres. Et c'est avec beaucoup d'empressement qu'il a répondu à l'invitation de la radio Écho évangélique en cette occasion spéciale afin de nous entretenir sur la situation actuelle d'Haïti et son futur. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour accueillir Lionel Louis-Dor, journaliste de la Radio Lumière, l'invité spécial des 34 ans d'existence de la radio Écho évangélique, la voix de l'évangile chez vous. Soyez donc de toute oreille. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'aurais tellement aimé que vous fassiez écho de cette phrase « Bonne fête, écho évangélique ».
Maintenant, nous fait écho phrase ça. On dit bonne fête écho évangélique. On applaudit écho, s'il vous plaît. Merci. Je tiens bien avant donc de présenter ce que j'ai à présenter. Je tiens à saluer des amis de longue date, notamment la sœur Natacha Dorfeuille que j'ai eu la chance quand même de voir aujourd'hui après tant d'années, notamment 7 ans. Jeannette d'Alexis, mon frère, et sans oublier Jean-Nicholson de Saint-Ol. Et beaucoup de figures que j'arrive à identifier dans la salle, notamment mon ami, mon frère, le pasteur et pasteur Guy Thomas, que je salue. Et je salue tout le monde ce soir. Et je vais utiliser la langue maternelle, justement pour faire la présentation, une façon de permettre à ce que vous ayez au moins, en essence, une idée de ce que j'ai à présenter ce soir. Le moins c'est vrai que n'a pas mangé, mais je souhaite un petit attention, s'il vous plaît. Le moins t'es joint une invitation de amis moi Jonel qui t'a parlé moi de sujet la situation actuelle d'Haïti et son futur. Canva t'a présenté une façon pour nous présenter une information. Mais généralement dans mes interventions, moi tiens à ce que ou captant des là ou capon bagay qui plus ou moins éducatif. L'éducation est transversale. Enfin donc pourquoi nous pral essayer dans cas d'intervention ça permettre ou même qu'à coûter ou gain information, des informations que peut-être vous avez déjà qui passent à l'oubli mais ou apprendre qui choix à soi. La situation actuelle d'Haïti et son futur, c'est intéressant. Et futur, les composé de passé, présent, et puis pour transiter vers futur, là, nous pas qu'à pour nous parler de futur à soi, sans nous pas font petit briefing sur passé, sans ne pas arrêter sur lui, bien entendu, après quoi pour nous permettre de jouir le présent et garder les perspectives d'avenir. Qui ça nous connaît, pays à te connaît dans le passé. Bon, puis le monde là qui vivent un ensemble d'événements, notamment sous les dictatures, peut-être pas contre si il y a des gens qui n'en tranche dans ça. La période de la dictature en Haïti, ça c'est le passé, la période de la Valassien. On a un pile monde là qui dans cinquantaine, soixantaine qui c'est des accros avec des partis politiques comme ça, période ça yo. Eh ben, c'est tout élément ça yo qui pral bail naissance avec actualité aujourd'hui. Parce que pas oublier moi dit nous encore, le futur est composé de passé, présent et puis pour transiter vers le futur là. Le passé c'est un répertoire. Le présent c'est résultat. Le futur son projet. Je veux tout le monde avec là. On nous dit ensemble, le passé c'est un répertoire. Non, je veux tout le monde avec. Le passé c'est un. Le présent c'est un. Le présent c'est résultat. Le futur, c'est un projet. Et c'est sur ça qu'on a basé matin et après-midi, bien entendu, pendant tout élément d'information. Un bref rappel sous passé, et en pile, monde dit que passé commencé, et surtout à partir de 12 janvier 2010, Haïti connaît une autre histoire, une autre page d'histoire qui retournait nous à zéro. Et c'est ça que j'ai parlé avant moi pour micro là avec un ami. Nous connaissons qui s'est passé 12 janvier. 12 janvier qui changeait de donner un paquet et réalité. Notamment, les gens qui ont une famille, qui mourent. Notamment, les gens qui vivent à famille, qui sont séparés, qui viennent ici. Peut-être que c'était occasion pour réunification familiale. Ça, c'est le passé. Eh bien, en dépassé ça, dirigeants en Haïti, ils ont gagné un élément qui était important dans le qui c'est
Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est fonds ça que dirigeants haïtiens sont capables d'utiliser, malheureusement, qui pas utilisé à bon escient pour être capable de faire un ensemble de projets grâce à un accord de Venezuela. Bamba ou un chiffre valait l'argent qui déjà dépensé dans comme ça et qui malheureusement, je dis à là, c'est l'argent yo allé, mais problème y aurait été. 2009-2011, sous administration Préval Bellerive, gagné au total 163, 108 à 107 millions de dollars américains qui dépensaient dans le projet pour Haïti. Haïti, ça n'a pas regardé aujourd'hui à la. Sous administration Préval Bellerive. 163 millions, 108 millions à 107 millions de dollars qui dépensaient. Là, nous n'avons passé. Sous administration Lamotte Matéli, dans même l'argent Petro-Caribé, ça, gagné 668 millions de dollars qui dépensaient pour des projets d'infrastructure en Haïti. Les dollars s'envolent, les problèmes restent. Ou à faire addition pour moins souple, l'homme était 103 millions, 163 millions, non, 163 millions, 108 millions, 107 millions, plus 668 millions, problème y aurait été même genre. Là, nous toujours dans le passé. 2015, après, pendant l'administration Martelly, qui en principe pas réalisé élection du tout, nous avons pas transité vers les élections générales. Élections générales, ça y est, t'as coûté pays à 66 millions. 100 millions seulement de parler en Haïti. Mais le problème y aurait été même genre. 66 millions pour réaliser des élections en Haïti. Et les politiques, à savoir les politiciens, ils ont campé ten face, ils ont dit, coup ça pas passé, élection ça pas bon. Nous venons aller dans le Sénat. Sénat fait élection au second degré. Ils ont élu M. Privert. Nous sommes encore dans le passé. M. Privert, président d'alors, l'IPRAL refait élection après le fin fond commission. L'IPRAL dépensé 55 millions de dollars américains pour réaliser les mêmes élections qu'on avait réalisées en 2015. Et ce qui est si dur, c'est que nous avons le même résultat que l'élection a été affichée en 2015. En 2016, d'afficher le même résultat. 66 millions élections gagotte, 55 millions élections affichées, même résultat. Ça, c'est passé. Si nous ne pas situer nous dans la dimension, ça y est, difficile pour nous comprendre quelle perspective vous nous mettez dans le futur. Voilà donc pourquoi nous te font un retour dans le passé. Maintenant, en nous regardant l'actualité à Kounia, nous font un petit briefing dans le passé. Actualité aujourd'hui est dominée par la question de la migration de nos frères, de nos compatriotes haïtiens dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui nous sommes population nomade. Nous, tous côtés. J'ai l'impression, si l'enfant a dit, la ouvrir porte pour haïtien rentrer, nous pour aller. Parce que nous sentons pays, nous avons plus chaud que l'enfer. La migration aujourd'hui des Haïtiens l'hypothèse un paquet de bons éléments que nous ne pouvons pas prendre trop de détails sur aujourd'hui parce que nous n'avons pas gagné pile temps, mais quand bien même nous avons essayé de voir quelques chiffres. Vous connaissez la réalité Haïti avec la République dominicaine d'ailleurs, depuis sous tant grand-papa déjà, en pile haïtien était déjà débarqué en République dominicaine, c'est pas millions et des millions, chaque corridor est tourné. Maintenant, il est à la fois question de la République dominicaine, il est à la fois question de la République dominicaine, mais question tout de Chili, Brésil, et aujourd'hui, on a parlé de Canada. De janvier à juin 2017, il y a 44 289
haïtiens qui al Chili. De janvier à juin 2017. 44 289 haïtiens qui al Chili. Pour nous-mêmes qui États-Unis, qui connaît réalité ambassade, pas ambassade, bien entendu, airport, nous avons structure d'accueil, comment vous voyez, même dans le pays, nous en Haïti, c'est vrai que n'est pas standard par rapport avec gens et airport boy ici, mais moun qui prend le Chili, yo le plus mal pour yo. Moun qui prend le Chili pas prend ligne, genre ouais moun yo ou prend les ou voyager ou prend ligne. C'est des grandes lignes, toutes deux yo dans le soleil, même genre ouais yo fait la banque en Haïti. C'est comme ça moun qui prend le Chili aller. Et puis ouais, yon responsable dans la compagnie aérienne dans vinyle, vient avec un liste, regarder sinon là. Et ce qui est pire dans tout ça, c'est que il y a des moun ou qu'on fin acheter des billets pour aller Chili, qui ont dit pas non sur liste non. Et on connaît que réalité pour aller Chili, faut qu'on ait l'argent de poche et qu'on réalité sécuritaire pays à tout. Ou imaginez yo dit dans presque chaque voyage gon dizaine de monde qui pas arriver aller dans jour. Et dizaine de monde ça doit tourner avec souvent fois $3,000 américains, $2,000 américains, $5,000 américains dans mail. Et bandit dans le pays a ça très bien, il a braqué moun ça yo tout. Ça c'est réalité actuelle pays d'Haïti. Gagné 43 898 haïtiens en 2016 qu'à Chili, m'débo pour 2017 tout à l'heure. 44 289 pour 2017, 43 898 pour 2016. En dans moun sa yo ou gagne moun qui fait faculté yo, si moun qui fait que descend philo, ou gagne moun tout qui pas régler rien qui aller. Ça veut dire nous gagnons dans plusieurs sphères, nous gagnons des fuites de cerveau cap les CPI. De janvier à juin 2017, nous avons 18 305 Haïtiens qui allaient au Canada. Ils sont passés par des ports et récemment, c'est exode ça nous gagne là qui est lié avec la question de TPS. Mais depuis janvier, il y a des gens qui pralaient au Canada. Qui pralaient au Canada, des gens qui sont au Mexique, des gens qui sont au Brésil, etc. Il y a au nombre de, ça c'est pour janvier seulement, à juin, 18 305 personnes qui sont au Canada. Réalité actuelle, pays a, c'est ça tout. C'est grève en série, qui c'est des redites. Yon bagay, c'est comme si m'écrit un article et demandé ou même qui dans salle là avant moi aller là pour prendre téléphone nous sur mon compte Facebook ou capable aller ou taper journaliste libre, c'est une page information que me gagner ou capable like li ou capable suivre nous share li ba yon zami li les journalistes libres avant nous aller là ou capable faire ça. Nous dit c'est t'es article sur ça c'est des redites, c'est comme si journaliste jodia ou kachita la caillou et puis ou dit bon dans telle période m'bral prend tel son m'te prend année dernière m'a besoin dans telle période m'a prendre m'bo garantie y a même bagaille la grève en série enseignant qui toujours fait grève dans des périodes bien spécifiques parce que grand pile monde qui pas touché et comment système nan yé moi monter comme ministre eh ben nommer on va le monde qui étaient des militants politiques et sans pas couronner qui côté gagner possibilité en de budget pour payer moun sa yo. Je dis à la gon ensemble de monde qui lague avec l'aide nomination nan mais yo qui pas touché. Gon ensemble de professeurs jodi à la qui pral cap dans salle de classe yo qui fait 11 mois arriéré salaire. Ça c'est réalité Haïti et la grossi chaque jour. Parce que chaque dirigeant qui monte yo nommé yo ensemble de monde. Ça c'est réalité de la gouvernance d'Haïti. Eh ben réalité Haïti tout dans grève en série c'est la crise à l'hôpital général. Mais crise de l'hôpital général là c'est chaque année le retourner. Et m'bo garanti ou s'entendez crise là m'bo garanti année prochaine à par ailleurs pas même réalité encore.
crise, grève en série en Haïti, c'est la crise, voyons, au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Et il y a un gros morceau. L'université, elle est là pour réfléchir sur la société. Et nous-mêmes qui fait l'université, nous connaissons ça très bien. L'université, la produit des réflexions, li anticiper même sur le comportement de la société. Et li produit des bagages par les décideurs pour dire, mais dans 5 ans, mais comment la société a caillé, mais qui ça nous doit faire pour nous barrer des rives ça. Mais l'université en Haïti, je dis à là, li presque tourné tant qu'on parti politique. On a lancé récemment les inscriptions pour la nouvelle année académique au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Il y a 3 facultés qui pas fonctionné, qui ne veut pas même lancer inscription pour lui-même. La faculté des sciences humaines, qui c'est un gros morceau dans la question comportement, réflexion sur la société, faculté des sciences humaines pas qu'à fonctionner. Peut-être qui ça? Rectorat choisi, mettez ensemble d'étudiants dehors qui a simé la troublaille. Les étudiants, ça a dit eux-mêmes, l'université n'a pas fonctionné. Étudiants sont obligés qu'on n'y a pas qu'à vivre dans le cours. L'université a fermé depuis en mars. Ou gagné la faculté de l'ethnologie qui actuellement là tout pas qu'à fonctionner parce que yon recteur était dans le cadre échauffouré avec des étudiants. Les passés machines ils sont étudiants, faculté a fermé. L'école normale supérieure qui l'a pour former des professeurs pour former l'autre monde dans la société, l'école normale supérieure fermée. Et yo lance inscription l'école ça yo et faculté ça yo pas gain inscription qui lancé pour yo. Réalité actuelle Haïti, c'est la remobilisation de l'armée. Par contre, si ancien militaire là qui t'a dit tête bon j'aime ta fond rive Haïti, t'a reprend talon moi. Pas connaît. Mais c'est son réalité qui floue. Nous songeons sur Martelly, l'été voyez ensemble de jeunes aller former pour former le corps du génie militaire. Yo là dans le pays et yo presque pas utile à rien. Bien que je dis à là, c'est eux-mêmes qui sont responsables d'inscription pour des jeunes. Maintenant, pour moi, peut-être, moi, je ne vais pas trop vivre la période des militaires, parce que je suis arrivé dans le moment que les militaires pourraient le finir en Haïti. Mais, on connaît qui ça comme militaire, qui s'allie là pour le faire, qui importance li dans un pays. Mais lancer des inscriptions sans un haut état-major, sans pas des structures de base qui déjà mettaient en place, il y a des gens qui disent c'est blague Timon, il y a des gens qui disent il y a des prétentions que vous ne pouvez pas dévoiler. Le Sénat, avec son président Yuri Latortue, a demandé président dégager le coup de Jean-Jacques, mettez un haut état-major pour former l'armée. Mais m'attendais quelques petits jeunes, je dis à la qu'à l'inscrit dans le Corsa, puisque la première cohorte c'est pour 500 jeunes qui apprennent dans la première cohorte militaire là. Mais où qu'on est? Par contre, si la femme Sim qui a toujours allé, ça qui drôle, c'est que première cohorte là, m'attendais de ces petits jeunes, ils disent moi-même m'apprends rentrer dans le militaire, c'est parce que la vie n'est pas bonne en Haïti. C'est déjà la première idée. Et c'est ça qui arrive à la police nationale là, je dis. Nous avons un ensemble de policiers, malheureusement, n'en déplaise avec Silayo qui a une dignité, qui a fait un travail sérieux. Mais nous avons un ensemble de policiers, tout, je dis là, qui s'y met insécurité dans le pays à tout. Parce que dans tête chaque gang en Haïti, difficile pour pas jouer un policier, 2, 3, 4 policiers là-dedans. Et ou pour le font l'armée avec des jeunes qui grand goût. Des jeunes qui déjà disent son bagage à chercher, son travail à chercher, ou qu'à comprendre qui ça veut dire. Nous avons besoin d'une armée, mais il faut gagner un rapport bien entendu de toute société qui pouvait mettre l'armée à monter. Parallèlement, il y a les anciens militaires, comme ça, au Salam, on est anciens militaires là, levez les mains. Parallèlement, il y a anciens militaires et qui me font réflexion, bien entendu, un pile monde pas fait,
Mais m'a demandé, est-ce que pas c'est vrai, dans des places avec nous-mêmes qui dans la salle là, qui ancien militaire, qui kembe un statut, qui kembe un protocole. Mais les m'a attendé, monsieur qui dans tête ancien militaire, yo m'frémi. C'est des hommes, il a formé, yo même parallèlement depuis avant yo lancé l'armée, yo même il a formé des jeunes. Il a formé des jeunes pour militaires, yo gen zam. Yo gen uniforme. Qui est-ce qui a financé yo? Depuis le ça. Le journaliste s'est posé une responsable la question pour lui dire mais comment nous faire fonctionner? Parce que pour qu'on budget militaire nous pour qu'on se place. Je dis grand pile nous c'est taxi moto nous fait. Taxi moto en Haïti. Pour moun ka Haïti souvent yo peut-être nous ka ouais ça taxi moto en Haïti malheureusement son phénomène qui vient joindre nous que nous pas préparé pour lui. C'est un phénomène qui bat plus insécurité en Haïti. Et jodi à là, pendant ma parler là, pas gen un pile monde qui fait taxi moto qui a fait comme la donne parce que affluence là énorme. Comment on taximan qu'a fait supporter un corps l'armée? Faut nous poser tête dans pile question. Et m'a rappeler nous encore, yo gen zam, yo gen uniforme. Situation actuelle Haïti, c'est Facebook. Malheureusement, jeunes filles aujourd'hui, yo la guerre à la merci de la vie et semblait tout gagner les parents, yo ont petit crasse des missionnaires. En pile jeune fille kounya, m'pa connais si gen moun qui fait même expérience avec moi. Yo voyez demande la blâme en bas ou. Premier message salut ou bien hello. Après quand on dit comment y est bébé. Et l'irréel, peut-être c'est des bagages que en pile moun ignorer, mais c'est nous vinn des moun qui viennent trop facile, des jeunes filles qui viennent trop facile. En 2013, je me rappelle, moi fait pas fait statistique là en soi parce que m'pas gain tout m'pas gain en chiffre, même fait constat. De 2013 à nos jours, nombre de m'pas les hôtels parce que nous même nous habitués à hôtel aux États-Unis, nous reste à hôtel. Moi reléo, nous gain hôtel à Haïti tout mais m'a parlé de ma bon non moi reléo. Moi reléo des chambres de dégagement sexuel. De 2013 à nos jours, si vous avez capital là, vous avez regardé qui va la chambre de dégagement sexuel qui construit. Bon, moun qui fait yo, c'est pas des moun qui peut-être fait gros classe qui ont trop gros bagay dans la question économie, mais quand même yo fait étude marché a. Marché a demandé plus ça, yo ka fait plus comme là-dedans. Mais yo fait chambre là. Yon moun qui te gen disco en Haïti et dans 2000 peut-être 2010 ou 2009 yo moun sa te gon disco mais jodi a li dit étiquette m'pa ka gon disco seulement faut mettre deux petits chambres tout ça c'est réalité Haïti jodi a me songer dans le temps les petits moun petit m'te toujours souhaité qu'être l'aime garder une jeune fille waouh m'ta souhaité dans même niveau avec elle parce que jeune fille était cultivée mais jodi a plus préoccupé de contact qui s'est cherché sur Facebook, c'est sur Facebook la business yoé. Ça c'est réalité Haïti jodi a. Réalité jodi a tout c'est on connaît responsable à FEMSI là, donc réalité jodi a tout c'est réalité jodi a tout c'est madame papa. Nos amis de la diaspora, notamment vous qui êtes dans l'assistance, non, je ne dis pas que vous qui êtes dans l'assistance, mais plutôt vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, et me souhaitez que pas de monde qui l'a donné, qui souvent fois qu'on quitte foyer yo, ici, et en pile si monde la dans délinquance, mais nous plus préoccupés nous de Haïti, et une petite jeune fille que nous croisons sur Facebook. Et puis, descend en bas et nous dépenser l'argent, mais Billy aurait été ici. C'est ça la réalité Haïti aujourd'hui. Ils ont ensemble un paquet de jeunes filles, on croise une petite jeune fille, je me songe, m'a sauté dans la faculté,
Et puis, c'est dans la nuit, machine moi en panne, je prends un autobus, une jeune fille qui dit qu'elle a 19 ans. Il dit moi-même, un gon papa dans même là, il a 65 ans. Il dit, je ne peux pas plaguer pour pièce. Il dit, d'ailleurs, à 19 ans, non, je suis caille. Il y a en Haïti, comme ça, ça veut dire. Mais papa, ça tout, il y a un paquet de bonnes petites aux États-Unis. Donc, ça. Ça, c'est la réalité Haïti aujourd'hui. Réalité Haïti, c'est tout ça. Bon, moi, comme nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas trop détailler. Bon, moi, arriver dans le futur. Le passé, c'est. Ça a passé. Le passé, c'est un répertoire. Le présent, c'est résultat. Le futur, son projet. Monde qui fait gestion et élaboration projet, comme ça très bien. Il y a un projet, il n'est pas planifié dans le futur. Il y a un projet planifié aujourd'hui. D'où nécessité pour nous comprendre que entre présent avec le futur, pas de différence parce que le futur là c'est aujourd'hui. C'est action que fait aujourd'hui qui pral dim comment demain à pied. Futur son projet c'est aujourd'hui pour me planifier. Et si nous planifié futur là aujourd'hui nous avons besoin de ressources. Et ressources ça yo Haïti besoin de ressources li yo. M'd'a dit ça à confrère tout à l'heure. Ressources ça yo nous même qui là nous c'est ressources Haïti. Si moun nou yo qui fait États-Unis qui à peine capable parler créole, yo c'est ressources Haïti, commencer à habituer yo à remettre Haïti. Les nou gen titan c'est vrai que l'insécurité a nous peur en pile. Mais pour une chance des fois, font descendre, même que nous pas descendre chaque année, font descendre en bas. Descendre à Timounio pour connaître qui ça pays. Parce que là nous praler, là nous aller, et pas oublier, moi dit qu'il y a une fuite de cerveau. La très difficile, petit toi qui est ici là, jodi à la qui pral tourner docteur, qui pral tourner, par contre agronome, qui pral verser dans le développement. La très difficile, sous pas te montrer l'Haïti, pour le descendre à Haïti, pour aider dans le développement Haïti. Moi, je dis encore, le pays a besoin de ressources. Le futur, c'est projet et il fait avec ressources. Il fait avec ressources spirituelles, ressources matérielles, ressources économiques. Le pays d'Haïti a besoin de nous. Moi, croisé une madame, nous pourrons le finir. Moi, croisé une madame Miami avec un jeune garçon de 25 ans fermé dans Chamcaille. Elle m'a parlé avec lui, il dit moi, vous comprenez ça qui passe là? Je suis plus de 7 ans depuis que je suis à Haïti avec elle. Il arrive ici, tellement fumé, tellement emboué, il fait des séries de bagages qui mal, la police a arrêté monsieur. Ils ont arrêté, ils ont fait maman payer $10,000 américains et ils ont dit, n'a pas suivi les sous 3 ans. Si le comportement n'a pas changé, nous avons tourné le bac à Haïti. Si le comportement a changé, nous allons remettre au Kobla. États-Unis, c'est vrai que Billy en pile, mais son pays d'opportunité. Nous, chaque qui là, peut-être qu'on a gagné citizenship pour nous, mais pas oublier aux Haïtiens. Et si vous avez pour contribuer dans le développement, c'est vrai que koto ya parce que pas ka ingrat ou doit utile mais faut utile Haïti tout. Nous souhaitons que gagne une prise de conscience qui prend. Prise de conscience sans bon côté nous chaque. Pour nous connaître que famille yo représenter embryon Haïti. Si là qui rentre dans le gouvernement qui a volé yo sorti dans famille. Jodi à la sim paraît sous table là pendant que je suis avec Zami là mon téléphone parle avec elle. C'est parce que la caille m'a déjà dit ça l'elle pas pour pas prendre et me grandit avec elle. Et me pense c'est valable pour nous chaque qui là.
pas dit aux États-Unis, si moun yo nous pas qu'à bailler direction pour nous bailler. Chaque petit monde qui gâté son ressource qui perdu. Et Haïti besoin de ressources ça yo. Li mandé pour nous cultiver l'unité, pour nous une couer dans l'autre, pour nous une épauler l'autre. Et m'a fini avec histoire ça qui c'est moins oublié non. Mais son Angolais, c'est premier noir qui c'est Anthony Johnson, voyons. Un premier noir qui t'a pris le premier propriétaire d'esclaves aux États-Unis. Monsieur rentré, yon tribu Vanni by Virginia Company. À l'époque, l'esclavage dans 1651, c'était un contrat 5-7 ans. Lorsqu'il fini close contrat, il est capable ou gain droit à liberté et ou gain droit à 100 hectares de terre. Anthony Johnson, noir de son état, il finit pigé penny, comme pas dit peine, mais il finit contrat lui. Et il gagne 100 hectares de terre et il gagne esclave tout. Bon, monsieur, tellement on est cap bien travail. Mais monsieur fait un paquet, monsieur fait profit dans le pays. Et il y a une esclave noire qui arrive dans l'œil tout pour joindre liberté. Anthony de persuadé. Son blanc qui est le Parker vini dit pas normal parce que c'est comme ça règle même ou pas qu'à kembel dans l'esclavage. Monsieur traduit Parker la justice. Monsieur gain de cause. Parker fait appel. Parker vient gagner monsieur. Non, Parker allait d'abord, Parker gagne, monsieur fait appel, monsieur gagne Parker. Et depuis ça, dans Virginia, dans les années 1650, comme ça, grâce à Anthony Johnson, un noir angolais, qui kembe un noir pareil en esclavage, il a tout dit, eh ben, n'a tout fait esclavage là à vie. Il n'y a pas de contrat encore. Ça, c'est nous autres noirs. Nous devons commencer à retirer ça dans le sang. Nous. Haïti besoin nous. Nous besoin Haïti. Pas oublier, moi dis encore, le passé son répertoire, le présent, ils sont résultats, le futur, ils sont projets. Sous besoin futur meilleur, faut connaître que le futur là, c'est qu'on est allié. Merci. Applaudissez un peu plus fort Lionel Louis d'Or. Nous voulons te remercier Lionel pour cette présentation qui a été faite avec autant de désinvolture. Nous prions que Dieu t'accompagne dans l'exercice de ta profession en Haïti et qu'il veille sur cette noble institution vieille d'un demi-siècle, la Radio Lumière, dans laquelle tu donnes ta contribution. Et quant à vous qui écoutiez l'exposé, nous avons la garantie certaine que vous partez d'ici avec la conviction que la situation actuelle d'Haïti et son futur sont dans la main de l'Éternel, comme le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, pareil à ce courant d'eau. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1er. Écho évangélique n'est pas le fruit du hasard. C'est plutôt le résultat de la pensée positive que Dieu a donnée à un petit groupe d'hommes responsables et dévoués pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Ces hommes issus des entrailles profondes de la Radio-Lumière des années 80 ont vécu tous les bons et tous les mauvais moments de cette institution chrétienne et évangélique jusqu'à cet âge adulte. Malheureusement, nous pensons à Josué Dumont, qui fut l'un des pionniers de cette œuvre ministérielle
et qui dirigea la radio éco-évangélique de Montréal. Nous remercions le Dieu des cas impossibles qui garde encore sous ses ailes 3 autres serviteurs qui n'ont pas failli à cette noble tâche et qui font des disciples pour la perpétuation de cette mission. Nous voulons parler de Jonel d'Alexis, Jean-Joseph Normil alias Chi et Joël Doutre sans aucun doute. Et depuis ses 34 ans, c'est Jonel d'Alexis qui coordonne dans un esprit d'équipe et de fraternité toutes les activités de la radio éco-évangélique. Nous fâchons très souvent parce que c'est l'homme nous yémen, il pas prend temps pour nous bien la boula. Les nous songer nous se porter bon Dieu.